Bonjour, aujourd'hui je suis chez Tadeo, une entreprise saint-maurienne, dont le patron Hervé Allard va tout de suite se présenter, expliquer ce qu'il fait. Il est aussi en présence de son directeur du développement, Julien Monet. Et c'est un cas d'école d'entreprise qui réussit, qui croît, qui se développe, sur la base de principes de valeurs humaines que je trouve intéressants. Bonjour, oui, donc je dirige effectivement une entreprise qui s'appelle Tadeo pour une de ses activités. Cette activité est basée sur des solutions et des prestations qui permettent à des personnes sourdes de pouvoir, au quotidien, dans leur environnement professionnel, téléphoner, recevoir des appels, être en réunion, c'est-à-dire travailler comme tout à chacun. Alors c'est effectivement facile comme ça à dire, c'est compliqué malgré tout à réaliser. Sachant que ce que tu dis en général, que je trouve remarquable, c'est que tu apportes une solution aux entreprises pour qu'elles puissent communiquer avec les personnes malentendantes. Et non pas une solution aux malentendants pour qu'ils puissent accéder, enfin en fait c'est les deux, mais tu t'adresses, en fait c'est un service à l'entreprise. C'est un service à l'entreprise et c'est surtout un service quelque part à l'entendant plus qu'à la personne sourde, parce que la personne sourde a de multiples contacts toute l'année, des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Donc en fait le bénéfice de la solution en nombre est beaucoup plus important chez les entendants que pour la personne sourde. Donc il faut que les personnes entendantes qui utilisent ce type de solution soient en situation de confort et pas contrainte. Et c'est là que réside le succès après de la solution. Mais bon, donc ça nécessite un socle technologique, donc c'est très compliqué, on ne va pas le développer là. Et puis surtout des expertises humaines. L'intelligence artificielle ne sait pas faire. Donc l'intelligence humaine, heureusement, malgré tout, qu'elle a encore une longueur d'avance et une nette longueur d'avance sur l'intelligence artificielle. Et donc on forme des gens qui, pour faire la transcription instantanée de la parole, donc écrite, pas avec un simple clavier, mais avec des outils bien particuliers, sont juste assistés par un système informatique et ils vont transcrire donc tous les propos qui peuvent être dits par un entendant à destination de la personne sourde. Et comme c'est un métier qui n'existait pas, on l'a créé sur le plan technique et sur un plan du cursus de formation, et donc on a notre centre de formation qui recrute des gens qui ont des capacités à faire. On ne s'intéresse pas à leur passé, on ne s'intéresse pas à leur CV, on identifie des potentiels conformes, et ensuite on va pouvoir les mettre effectivement à produire et à faire la transcription. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous présenter ton directeur du développement, Julien ? Alors, quelque part, c'est un petit peu, oui, Julien est le reflet de la façon dont on pense chez nous, c'est-à-dire que on identifie des potentiels, et en l'occurrence, Julien, qui lui-même est sourd de naissance, va pouvoir dire ce qu'il fait réellement, puisque tu as dit qu'il était directeur de développement, oui, et on dit, mais s'il est sourd, comment il fait ? Absolument. Donc, voilà, et d'où il part ? En l'occurrence, c'était la question que je me suis posée avant de découvrir la solution. Quand on prend des responsabilités pour faire du développement commercial, la communication elle est centrale. Et moi, j'avais jamais téléphoné de ma vie avant. Donc déjà, c'est une prise de risque pour mon employeur de nommer quelqu'un à ses postes qui ne peut pas téléphoner. Donc il y avait une vraie équation à ce moment-là. Et c'est là où c'était intéressant parce que, comme Hervé le dit souvent, en fait, la résolution problème avant de régler le mien. Et ça, c'est super important. J'ai vraiment pu me concentrer sur mes compétences. J'ai eu un outil à ma disposition pour pouvoir exprimer mes compétences au bénéfice de tous, de mes collègues, de mes clients, etc. Donc ça fait 8 ans maintenant que je suis dans l'entreprise, donc que je participe au développement des activités de l'entreprise, plus précisément Tadeo à destination des employeurs. Et c'est très gratifiant parce que c'est une entreprise qui est très riche humainement, avec notamment donc des métiers très spécifiques à très haute valeur ajoutée. Et la pandémie qu'on traverse, qu'on vit depuis le début de l'année, il y a eu un impact très important sur la réorganisation du travail, donc avec la multiplication des communications à distance, du type vidéoconférence, conférence téléphonique, etc. Donc ça a eu un impact structurant sur nos plateformes de production, et donc qu'est-ce qu'on a fait ? Ce que Hervé a décidé, c'est de recruter, afin de pouvoir maintenir notre engagement vis-à-vis de tous nos clients. Et donc on a augmenté nos effectifs de plus de 10% en quelques mois, ce qui, par les temps qui courent, c'est assez exceptionnel. Et c'est très gratifiant de travailler dans une entreprise qui crée de l'emploi. Et donc moi, si je suis directeur achat ou secrétaire général d'un groupe ou d'une boîte, j'appelle Tadeo parce que je veux une solution pour mes clients malentendants. Je tombe sur toi, tu vas m'écouter, tu vas me dire ouais, je peux vous apporter une solution, je vous envoie quelque chose, etc. T'es malentendant, je t'ai au téléphone et je ne sais pas, je m'en rends pas compte. Exactement. Voilà. Ça, c'est la clé du succès, c'est ce qui permet de valider ou pas si une solution fonctionne.
C'est-à-dire que si vous m'appelez et que vous ne vous rendez pas compte que je suis sourd, ben c'est gagné. Parce que ça veut dire que vous n'aurez pas fait d'effort particulier. Si vous ne faites pas d'effort particulier, vous pouvez vous concentrer sur la compétence. Voilà. Donc l'exemple d'une boîte qui apporte un service en plus qui est beau, c'est un beau service. C'est citoyen, ça a une dimension sociale qui a énormément de valeur, et qui se développe et qui recrute. Donc par les temps qui courent, ça vaut le coup de souligner.